Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui pour votre fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci pour les commentaires, les dons, c'est super gentil. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. C'est une lecture générale aujourd'hui, donc ça peut ne pas vous parler. Prenez les messages comme elles vous parlent. Alors, on va commencer avec l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Qu'est-ce qui se passe avec la personne à qui vous avez en tête? Message de cette personne, la personne que vous avez en tête. Comment elle se sent par rapport à vous et cette connexion? Où en est-elle? Shadow work, le travail intérieur à faire. Donc, le shadow work, c'est vraiment les côtés plus sombres. Donc, c'est les côtés plus sombres de notre personnalité. C'est de travailler là-dessus. Donc, les peurs, les inquiétudes, les insécurités, et aussi l'histoire, d'où ce que ça vient. Donc, faut comprendre d'où ce que ça vient avant. Où est-ce que ces traits ou ces blessures, d'où est-ce qu'ils viennent avant? Shadow work. Donc, peut-être que votre personne consulte aussi pour travailler là-dessus. Cinquième dimension. Cette personne se sent très connectée avec vous. Possiblement qu'elle rêve beaucoup de vous. Elle est capable de vous parler ou vous envoyer des messages télépathiquement. Parfois, si soudainement vous commencez à pleurer, vous pouvez aussi ressentir l'énergie de l'autre. Donc, c'est comme un message à côté. On n'a pas éveillé. Et on a flamme jumelle. Donc, cette personne travaille encore sur... Elle travaille sur elle, mais parfois, elle ne veut pas. Parfois, elle ne veut pas vraiment aller faire le travail. C'est trop dur, c'est trop trouble. OK? Pour cette personne, elle est aussi très... Elle se sent plus sécure dans l'ignorance d'elle-même, comme plusieurs personnes. C'est plus facile de ne pas se voir et continuer notre vie que de vraiment s'arrêter pour voir. Donc, parfois, cette personne n'est pas éveillée ou n'a pas envie de s'éveiller. Elle ressent cette connexion avec vous. Son surmoi, son higher self, vous reconnaît. OK? Mais c'est son 3D, c'est son personnage ici qui n'est pas très éveillé. Donc, le travail se fait parce que cette personne n'est pas éveillée aussi quand même. Le travail, cette personne n'aura pas le choix de le faire et va s'éveiller éventuellement en faisant ce travail. Je vais juste aller chercher une autre carte. Solitude. Donc, cette personne, elle est très influencée par ses peurs et ses inquiétudes. Elle est très influencée par ça. Elle préfère être seule à penser, OK? Mais cette personne aurait moins de difficultés si elle pensait moins et se laissait guider par son cœur ici. Donc, elle est très, très
est en contemplation, mais c'est vraiment plus la tête de cette personne qui travaille. OK? Et c'est ça qui fait que ça tourne en rond, parce que c'est pas une connexion qui est, je voudrais dire, terrestre, mais c'est autre chose. Donc, cette personne, elle doit plus en venir qu'à penser avec son cœur, et c'est ça qui va arriver lorsqu'elle aura complété le shadow work, ou en fait, lorsqu'elle aura fait une grande partie de ce travail. Elle va commencer à penser avec son cœur, à suivre son cœur. Pas penser avec son cœur, mais suivre son cœur et arrêter de penser trop avec sa tête. OK? C'est là où est-ce que les blocages sont. Les blocages sont là. OK? Je vais aller chercher des tarots pour ça. L'as des épées. On m'a montré l'as des épées. Donc, cette personne possiblement aurait des choses à communiquer à vous. OK? Quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle communication. Quelque chose de nouveau que cette personne ne vous a jamais dit, possiblement, dans le passé. Je suis vraiment très, 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 très maladroite aujourd'hui. On a le valet des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, on a beaucoup d'épées. Cette personne est très dans sa tête. Cette personne vous surveille. Elle regarde tous vos faits et gestes. Elle veut savoir, vous êtes rendu où dans cette connexion? Est-ce que vous l'avez oublié? Est-ce que vous pensez toujours à elle? 6 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne a beaucoup d'orgueil. Elle a beaucoup peur de ce que les autres pensent. Elle veut rester très... elle démontre un sens de confiance en elle, mais elle n'en a pas autant qu'elle en démontre. On a le 8 des épées. Donc, c'est très, très significatif. Comme je vous dis, cette personne est dans sa tête, OK? Et elle est prise dans sa tête. Elle est loin de son cœur présentement. C'est juste toujours logique, mais cette logique que cette personne a ne l'aide pas dans sa vie parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK, je vais y aller avec une autre carte. Et on a le roi des coupes, bien entendu. Cancer, poisson, scorpion. Cette personne n'est pas capable de... Elle a de la difficulté à maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire, OK? Cette personne probablement aussi travaille beaucoup sur... C'est une guérison interne. C'est très important qu'est-ce qui se passe maintenant chez cette personne. Elle a probablement un sentiment d'être dépassée par les événements. Elle a peut-être peur qu'elle vous a perdu ici. L'ego est très fort chez cette personne. Elle a peur d'être détruite. Elle a peur d'avoir un cœur brisé, peur de se faire mal. Elle a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'émotions pour vous. C'est possiblement quelqu'un aussi qui boit pour oublier, qui boit beaucoup pour oublier, possiblement, ou avec le roi avec sa coupe, ça peut indiquer un problème. Mais c'est quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer ses émotions. C'est pas quelqu'un qui est capable de dire vraiment la profondeur. Parce que cette personne ne le sait même pas elle-même souvent. C'est très changeant comme elle est dans son cœur, après ça, elle retourne dans sa tête. Et lorsqu'elle retourne dans sa tête, c'est là qu'elle reste prise avec toutes les idées, toutes les inquiétudes, possiblement non fondées, ou des peurs qui viennent vraiment du passé et viennent sabotager sa vie présentement. Elle est parfois très perdante dans ça. Elle laisse passer des opportunités. Elle aime se cacher et regarder de loin qu'est-ce qui se passe. Donc, elle n'est pas très active dans ses désirs. Elle n'est pas active parce qu'elle
croit qu'elle ne peut pas recevoir cet amour. Elle n'a pas le droit à cet amour ou c'est pas elle. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle ne sait pas trop quoi faire avec ça non plus. C'est possiblement une personne très immature émotionnellement, quelqu'un qui est très ou qui était très centrée sur elle-même, sur qu'est-ce qu'elle veut, comment qu'elle veut que ça fonctionne. Et elle va réaliser qu'elle ne peut pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a beaucoup de messages pour vous. C'est comme si cette personne trouve c'est trop dur faire tout le travail pour se rendre à vous, mais elle ne pourra faire autrement parce que c'est vous qu'elle aime. Donc, elle est prise entre stuck between a rock and a hard place. Donc, elle est prise entre une roche et un endroit dur. OK, elle est prise entre deux. C'est difficile pour elle. Possiblement que cette personne aurait dit des choses par rapport à vous, à ses amis ou à ses membres de la famille. Non, 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 je ne serai jamais avec elle ou il. Et se rend compte qu'elle va devoir possiblement changer ses propos. Cette personne est très muette présentement. Elle ne parle pas. On a le roi des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui est très décidé ici. Donc, les décisions vont être prises. On a le valet des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Alors, cette personne va, une fois que le shadow work va être terminé, ou presque, ok, lorsque cette personne va se sentir assez forte et va avoir tassé son ego un peu, elle pourrait revenir avec une offre ou pourrait essayer de communiquer avec vous. On a le roi des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, on a deux rois. Possiblement que cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle voit peut-être d'autres gens qui vous démontrent de l'affection ou de l'amour. Alors, il y a possiblement un peu de jalousie ici avec le valet des épées. C'est quelqu'un qui, possiblement, qui regarde vos médias sociaux pour voir qui vous aime, qui vous parle, à qui vous parlez. Et on a le 6 des épées. Cette personne, elle veut possiblement vous amener loin, possiblement voyager avec. Cette personne peut-être vous aimerait vous amener cette connexion à quelque chose de plus paisible, une connexion qui va fonctionner, quelque chose. Cette personne aimerait partir avec vous, ou bien cette personne a l'impression que vous êtes parti. Vous avez décidé de lever les feutres, comme on dit, OK? Vous avez décidé de partir. Probablement que cette personne pense que vous êtes parti. Elle pense que peut-être que cette connexion était trop difficile pour vous, que vous n'étiez plus capable. Aussi, cette personne, donc avec, on m'a montré le 4 des épées, et cette personne possiblement est très silencieuse. C'est ce que je vous ai dit, elle est silencieuse. Elle ne parle pas nécessairement. Ou si elle parle, c'est vraiment surface. C'est rien d'important. Si vous communiquez avec... Alors, possiblement que vous allez avoir un choix entre deux personnes, entre cette personne à qui vous pensez et une autre personne. On a deux rois, c'est deux personnes qui vous aiment ou qui seraient capables de vous offrir quelque chose d'assez gros. Une stabilité. Cette personne va avoir le courage de venir
vous offrir quelque chose de plus stable. Elle va foncer. Elle va essayer de foncer. Mais c'est quand même énergie taureau que j'ai ici. Donc, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de taureau. Cette personne, possiblement que ses paroles font mal, brûlent, parfois. C'est des paroles directes. Peut-être que vous avez l'impression aussi que vous n'êtes pas capable de parler à cette personne. Aussitôt que vous commencez à parler à cette personne, elle tombe silencieuse ou elle vous dit des choses qui peuvent faire mal. Donc, ça, prenez les messages comme elle vous parle. Bien sûr, c'est général, hein? OK, on va aller regarder maintenant votre énergie par rapport à cette connexion et cette personne. Je vais prendre une carte de Wisdom of the Oracle. Non, je n'ai pas envie. Je vais prendre une carte de Journey of Love. Alors, je vais prendre ça ici. Je vais prendre une carte pour voir votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Just for a moment, joy. Donc, vous, là, vous êtes vraiment dans le moment présent. Vous avez commencé à vraiment retourner à votre vie. OK? Vous retournez aux choses, aux choses que vous aimez. Donc, si vous aviez laissé de côté des habitudes que vous aviez, donc, disons, un régime d'exercice ou un régime, ou vous aviez délaissé certaines personnes parce que vous n'aviez pas beaucoup de temps, parce que vous donnez tout votre focus et votre temps à cette personne, maintenant, c'est changer ça. OK? Vous êtes vraiment maintenant dans le moment présent, vous avez beaucoup de plaisir ou vous travaillez là-dessus à rester dans le moment présent. Regardez si cette carte est belle. Et vous êtes prête à recevoir l'aide du divin, OK? L'aide. Vous êtes prête à recevoir cette lumière, à continuer à recevoir cette lumière. Il y a des cycles dans votre vie qui se terminent. Un gros cycle qui s'est terminé. Donc, le cycle de ne pas vivre dans le moment présent, c'est terminé. Le cycle d'être dans votre tête, de penser et de focusser juste à cette connexion, c'est beaucoup moins intense. Ça ne veut pas dire que vous aimez moins cette personne, c'est juste que là, vous faites de la place pour autre chose aussi, parce que si vous étiez juste focusé, il ne se passait rien, là, vous commencez à penser à vous. Vous pensez à vous, à votre bonheur. Alors, c'est très, très, très beau. OK, j'y vais maintenant avec des tarots pour vous. Je vais prendre mes Everyday. Je vais voir qu'est-ce qui se passe par rapport à vous et cette connexion. C'est très, très beau, votre énergie. Vous allez beaucoup... ce week-end, ça devrait être un beau week-end pour vous. Beaucoup de joie et de plaisir. Même si vous êtes seul, vous allez... Je vois énormément de joie et juste de moments présents. On a la mort, donc comme je vous dis, un cycle qui s'est terminé et quelque chose qui commence. As des épées. Alors, je vous ai dit qu'on me l'a montré tout à l'heure. OK? Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne veut venir vous dire la vérité. Donc, ici, possiblement que cette personne revient, mais sinon, OK,
c'est que vous recherchez maintenant, le cycle qui est terminé chez vous, c'est le cycle de questionnement, le cycle de ne pas savoir. Alors, vous avez tout tassé ça de côté, OK? Ne pas savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Possiblement, cette personne ne communique pas avec vous. Vous êtes inquiet, inquiète. Vous ne savez pas où est-ce que ça va mener. Maintenant, vous êtes ouvert à un nouveau début avec quelque chose de vrai, OK? Quelque chose qui va... Le cycle de ne pas savoir, c'est terminé. C'est ça que je veux vous dire. Le cycle de ne pas savoir, c'est terminé. Le cycle de questionnement, c'est terminé. Ou presque. 2 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Un nouveau début avec cette personne. Si ce n'est pas cette personne, il y a quand même quelque chose ici. C'est un âme sœur, flamme jumelle. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de respect, vous avez beaucoup d'affinité, complicité, vous vous aimez, vous pensez l'un à l'autre toujours. Il n'y a personne d'autre pour cette personne, il n'y a personne d'autre pour vous que j'ai ici. Et on a le 6 des pentacles, prêt à partager sa vie avec vous, prêt à donner égal, ou presque, prêt à donner égal. Cette personne aimerait partager et aimerait équilibrer les choses entre vous deux. Et si ce n'est pas cette personne qui veut ça, c'est vous. Vous voulez ça, OK? Vous voulez quelque chose de vrai. Donc, comme je vous dis, si ce n'est pas avec cette personne, c'est votre désir de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être équilibré, ça va être égal, ça va être beau. Il y aura un partage possiblement familial. Donc ici, on va partager possiblement qu'il y a des enfants. Ici, il y a possiblement un mariage ou vraiment un engagement. Ces 2 personnes, regardez comment ils s'aiment. Et ils vont composer les 2 ensemble. On a le chiffre 11. Possiblement, c'est votre flamme jumelle ici. C'est de travailler sur les guérisons ensemble pour cette ascension. Alors, on voit 2 serpents qui sont entremêlés et on voit avec les serpents, c'est des ailes d'ange. Alors, c'est de guérir les toxicités, OK? Et on voit les serpents qui sont en ascension. Donc, la toxicité, possiblement, qui se transforme en quelque chose de beau. C'est très, très beau. Dans votre énergie, qu'est-ce qui s'en vient? C'est la fin d'un cycle si ce n'est pas terminé. Le début d'un cycle très vrai, où il y a la communication est très claire. On a ici le respect l'un l'autre et le partage égal. Donc, c'est votre désir. Si ça ne s'en vient pas, c'est votre désir. Alors, vous allez vers ça. Vous allez vers ça. OK, on y va maintenant avec... on y va avec qu'est-ce qui s'en vient entre vous deux. Je vais prendre mes Arrows of Love. Parce que je place mes cartes pas toutes à la même place et après ça, je les cherche. Je suis bonne, hein? Arrows of Love. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Belle surprise. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne dans la connexion. OK? Après ça, je vais prendre les Romance Angels pour voir juste pour vous qu'est-ce qui s'en vient. Mais là, je veux voir entre les deux ici l'énergie. Blessing in disguise. Donc, bénédiction en déguisement. Donc, c'est quelque chose peut-être qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a fait de la peine, mais qui est en fait une très bonne nouvelle. Quelque chose de très bien, une bénédiction. Donc, si c'est la séparation avec cette personne qui vous a donné beaucoup de peine, c'est aussi une bénédiction parce que souvent, le rejet de quelqu'un, c'est une protection. On a Dreaming of You, rêver à toi. Alors, cette séparation possiblement a causé
chez cette personne ou chez vous, possiblement une sorte d'obsession. Cette personne pense à vous encore plus. Stars align, favorable outcome. Donc, les étoiles s'alignent et il y a un dénouement très favorable pour vous. Très, très beau cette énergie. Et on a interférence. Elle sort à toutes les fois. Donc, je vais aller chercher quand même une carte pour celle-là. Et Fire in My Soul, Inspiration. OK. Donc, possiblement que cette personne, il y aurait quelqu'un d'autre dans sa vie. OK? D'autres personnes, une tierce partie qui interfère beaucoup, qui a rapport avec vous. Donc, c'est pas nécessairement une tierce partie, mais la tierce partie, ça peut être n'importe quoi, OK? Donc, cette personne, possiblement, elle a des... Peut-être qu'elle a des dépendances et... mais ces dépendances vont bientôt... Cette personne est inspirée à défaire ou à... Il y a quelque chose par rapport à une interférence qui vient sabotager cette connexion parfois, OK? Donc, ça peut être la façon dont cette personne pense. Et elle essaie de surmonter ça. Elle essaie de surmonter ses blocages. Vous inspirez cette personne, elle est inspirée, elle a, comme je vous dis, elle pense trop avec sa tête et pas assez avec son cœur, mais il y a du feu dans son cœur, dans son âme pour vous. OK? Et elle doit estomper ses interférences. Peu importe qu'est-ce que c'est les interférences, elle va estomper ça parce qu'elle est très inspirée par vous. Possiblement que cette personne est allée voir ailleurs et réalise qu'il y a personne d'autre pour elle. Donc peut-être qu'elle devait aller regarder s'il n'y avait pas d'autre chose pour elle avant. Dans cette séparation. OK. Je vais aller chercher... J'ai besoin d'aller chercher des tarots. Je vais juste aller clarifier ça, s'il vous plaît. Je vais prendre mes chats. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne dans cette connexion? Il y a possiblement encore un peu de toxicité ou cette personne a une dépendance qui l'empêche. Peut-être une dépendance affective. OK. Alors, on a l'ermite. Et on a le 7 des épées. Cette personne se cache. Elle a tendance à mentir ou ne pas dire la vérité et se cacher. OK, cette personne, l'ermite, énergie vierge, et aussi 7 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est vraiment une énergie de déception, de cacher des choses, soit cacher des sentiments, ou cette personne se cache. Elle se cache de vous. Elle a peut-être peur de vous, elle a peur de vos réactions. On a le 10 des coupes, donc cette personne a énormément d'amour, elle veut ça avec vous. On a l'empereur, énergie masculine, énergie bélier. Cette personne, elle est en amour avec vous. Elle cache ça, elle se cache. Elle va décider de revenir, elle va décider, elle le sait qu'elle vous aime, mais elle a tendance à se cacher et à avoir peur. Et peut-être même lorsque cette personne va revenir, ça peut retomber encore dans le pattern, mais ultimement, cette personne, elle vous aime.
Elle veut cette happily ever after, là, ils vivent heureux toute leur vie. Union de deux familles, possiblement, où cette personne voudrait avoir des enfants avec vous, si vous n'en avez pas déjà. Elle se cache, elle vous ment. Soit elle vous ment ou ne communique pas vraiment ses sentiments. Regardez, elle est cachée dans le coin, là. Elle est cachée dans le coin. Elle a mis les épées toutes là pour se cacher. Cacher la vérité. Mais il y a des épées qui commencent à tomber. Donc, possiblement ici, cette personne va venir communiquer l'amour qu'elle a pour vous. Pour cette union. OK. Je vais quand même aller chercher maintenant. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Des messages directs. Vous avez émis ma petite mini de 15 secondes hier. Je trouve ça le fun. Avec mes cartes à moi, les messages sont directs. Je vais vous en sortir une comme ça de temps en temps. Message. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, cette personne a eu peur. Elle a eu peur de cette intensité de la connexion. C'est pas quelque chose que cette personne avait envisagé dans sa vie ou que même pensait que ça pouvait exister. Ton intensité me fait peur et me séduit en même temps. C'est intense pour cette personne. Je me sens à la maison avec toi. Je me sens bien avec toi. Cette personne se sent très à l'aise, comme si elle vous a connu toute sa vie. Vous êtes comme sa famille. Et j'ai encore besoin d'un peu de temps pour comprendre les choses. Cette personne, comme je vous dis, elle se tient loin. Ça fait peur pour cette personne. Elle n'est pas habituée à ça. C'est pas quelque chose qu'elle avait envisagé dans sa vie. Avoir une connexion ou une intensité ou un amour ou des sentiments profonds comme ça pour quelqu'un. Elle probablement s'est dit jamais de la vie. Et en plus, cette personne a possiblement eu beaucoup de peines d'amour et a laissé ses peines d'amour la guider dans sa vie. C'est juste pas... C'est pas drôle, en fait. Mais elle s'est laissée guider par ses peurs. Donc, elle n'a pas beaucoup progressé ou évolué dans sa vie. Tu m'as tellement aidé à grandir, je ne me souviens pas de ma vie avant toi. Donc, certainement, comme je vous dis, c'est cette connexion qui fait grandir cette personne. Parce que cette personne s'est dit jamais que je vais retomber en amour, jamais que je vais avoir encore mal comme ça. Ou pas juste tomber en amour. Cette personne peut avoir des blessures de famille, d'amis. OK? Donc, cette personne, elle ne faisait pas de progrès émotionnel jusqu'à ce que vous vous êtes rencontrés et ça a été activé en elle. Ça a peut-être été long avant que ça sorte, mais ça a été activé en elle. OK. Quand tu es proche de moi, tout est calme. Elle adore votre présence. Je ressens le besoin d'être seule pour le moment et on voit le papillon. Donc, il y a vraiment une transformation. Et on a cette connexion ne s'effacera jamais, je t'aimerai toujours. Donc, cette personne réalise l'ampleur de ses sentiments pour vous. Elle réalise ça. Elle réalise l'ampleur de vos sentiments pour elle aussi. Donc, elle peut reculer en arrière, voir qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, refaire les événements dans sa tête, rejouer les événements, les paroles que vous lui avez dit dans le passé, tout ça. OK. Je vais aller chercher maintenant des charms.
3 charms pour vous, pour voir les sentiments de cette personne. Alors ici, on a cette toxicité toujours, qui est toujours présente et cette personne travaille là-dessus. On a le papillon encore. Donc, il y a un changement de cette toxicité. Cette personne ne veut plus vivre comme elle vit parce qu'il y a certains aspects de sa vie qui ne fonctionnent pas pour elle présentement. Et on a la colombe de paix ici. Cette personne aimerait amener de la paix dans cette connexion. Elle veut une réconciliation possiblement. Elle a vraiment beaucoup de difficultés à vivre cette séparation avec vous. Elle a peur de vous perdre. Elle est très triste présentement. Elle peut se noyer dans l'alcool aussi pour essayer d'oublier, mais elle n'oubliera jamais parce que cette connexion, elle est dans son cœur et dans son âme et pas dans sa tête. Alors, c'est ça. Je vais aller chercher un message du livre et une chanson pour terminer votre lecture pour le week-end. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Et je reviens, bien sûr, dimanche en direct à midi, 18h, heure de Paris. J'espère que vous allez être là. Une migraine pourrait être avantageuse. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose et vous allez leur dire que vous avez mal à la tête. Sinon, peut-être que cette personne utilise beaucoup j'ai mal à la tête, je file pas aujourd'hui. Il se peut que cette personne utilise ces genres d'excuses souvent lorsqu'elle sent que vous voulez la voir. Des choses comme ça. Ça, c'est un message, un side message, un message de côté. OK. Chanson pour vous, les amis. Pour cette fin de semaine, votre chanson, c'est Islands in the Stream de Kenny Rogers et Dolly Parton que je vais vous coller dans la boîte de description. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une superbe journée, bonne fin de semaine et à la prochaine. Bye bye.